suis toujours beaucoup intéressé à la bouche. J'ai failli publier il y a 7 8 ans un bouquin chez un éditeur, je crois, de Grenoble, sur le sujet. Ça ne s'est pas fait. La bouche, c'est un lieu particulier. Et je ne dissocie pas la parole et la nourriture, l'émission et la réception. Souvent, le mal, si on peut dire, passe par la bouche. Il y a la médisance. On dit parfois que, en judaïsme, on dit souvent que rien n'est pire que la médisance. Le lachonara. On dit même que Jérusalem est tombée à cause de cela. En 70, devant Titus. Mais la bouche, c'est aussi la façon dont on se nourrit, ce qu'on accepte de manger ou de ne pas manger. Il y a des interdits alimentaires. Tout comme il y a des choses qui sont interdites de dire, de proférer. Donc c'est un champ extrêmement intéressant. Un champ, c'est le cas de dire, CHAMP, mais aussi CHANT. La bouche, c'est aussi souvent ce qui est réprimé. J'ai déjà signalé l'idée que toute musique instrumentale qui passe par les mains, comme dans le violon, comme dans le piano, soit complétée par quelque chose qui sort de la bouche. Pour moi, le pianiste, c'est quelqu'un qui ouvre la bouche. J'étais hier soir à une petite soirée comme ça, juive, dans une synagogue pour fêter la Mimouna, qui est une forme maghrébine, judéo-maghrébine, pour célébrer la fin de Pessah, de Pâques. Et j'ai été frappé par, comment dirais-je, le choix des mets qu'on nous proposait. Qui étaient qui exprimait une forme d'avarice, une forme de pingrerie quelque part. Ouais. Ce qu'on donne à manger aux autres, c'est très important. Qu'est-ce qu'on leur donne à manger? Est-ce qu'on leur donne à manger des choses de bonne qualité ou de mauvaise qualité? Manger aussi bien d'ailleurs au niveau de la nourriture matérielle que la nourriture spirituelle, puisque la bouche aussi c'est la parole. Qu'est-ce qu'on dit? Dire quelque chose aux gens, c'est les nourrir. Et souvent, on nourrit les gens avec des produits de second ordre, des choses qu'on a récupérées, au lieu de dire quelque chose de manière spontanée et vivante, on lit un texte à haute voix. Ça aussi, c'est de la c'est quelque chose qui n'a pas de valeur. De même que nourrir les gens avec un peu de semoule ou un peu de pain, avec pas grand-chose, c'est pas non plus très sympathique. Donc finalement, on traite mal, c'est une maltraitance. La malbouffe est une maltraitance. Que ce soit une maltraitance des autres, quand on l'impose aux autres, et de toute façon de soi-même, mais des autres aussi. Il y a des lieux comme ça où tout ce qu'on donne aux autres est inférieur et de médiocre qualité. Tout. Depuis la nourriture jusqu'aux paroles, tout est inférieur. Tout est de qualité, de basse qualité, de bas de gamme.
tout est à l'économie, à la pingrerie, à l'avarice. On sert aux gens, par exemple, on passe un disque, mais personne ne chante. La technologie nous a habitués à cette espèce de production de second ordre. Passer un film, passer un disque, c'est se moquer du monde. C'est reproposer quelque chose de mort, parce que c'est mort finalement, au lieu de quelque chose de vivant. Et je continue à penser que tout ce qui est de l'ordre de la nourriture stockée, ça fait penser au songe de Pharaon. Et Joseph qui lui dit, mais tu n'as qu'à stocker ta nourriture pour que par la suite, en temps de famine, tu puisses la revendre. Cette nourriture stockée, c'est pas la meilleure chose du monde, la nourriture stockée. La nourriture qui peut se conserver indéfiniment parce que c'est de la charcuterie, parce que c'est des conserves, parce que c'est des céréales qu'on conserve dans les silos. C'est ça la bonne nourriture. C'est une nourriture de pénurie. La vraie nourriture, c'est des bons fruits, c'est des bonnes viandes, c'est des bons poissons. C'est pas des jus, c'est pas des choses aromatisées, c'est pas des choses où on rajoute un petit peu de sucre ou de sel pour que ça ait un peu de goût. Vous voyez où c'est tout ce champ de la parole, mais surtout de ce que je donne à l'autre en parole et en nourriture. Là, il y a un problème très grave. Il y a un problème de mon rapport à autrui. Et je crois que nous vivons dans une société où de plus en plus de gens donnent à autrui des choses de second ordre, y compris les parents à leurs enfants d'ailleurs.